Bonjour, voici le tirage quotidien sur le vendredi 14 mai. Hier soir, j'ai voulu me mettre des baffes. Quand j'ai vu que la vidéo n'avançait pas, je me suis dit, bon, entre le fait qu'elle est trop longue et que j'ai beau rebooter ma box, rien à faire, on a un ping qui retombe très très vite. Mais c'est surtout que, obnubilé par les transits cette semaine de la nouvelle lune et de Jupiter, j'avais tellement de nez sur le quotidien, tellement de nez sur les nouveaux projets, et bien que c'est en regardant la suite sur ma liste que j'ai réalisé que Mercure rétrograde est pour la fin du mois, et que cette semaine commence l'ombre de Mercure rétrograde. Donc ça n'aide jamais mes téléchargements. Heureusement que ce vendredi 14 va être un peu plus facile. Il va être un peu plus facile. On a une lune qui est en Gémeaux, qui est logique et communicative, qui donne une envie de variété dans les échanges, de variété dans la recherche de connaissances, dans la recherche d'informations. Et puis quand elle va arriver en Cancer, la lune fera un trigone à Jupiter en Poisson. Donc on a un vendredi qui va être marqué par un sentiment de joie, d'exaltation, par l'envie de faire plein de choses intéressantes, plein de choses différentes qui nous inspirent, qui nous donnent envie d'attaquer le week-end. C'est-à-dire de prévoir, on va dire, un week-end ensoleillé, un week-end de mai. On a une énergie qui est beaucoup plus légère sur ce vendredi, mais comme je viens de vous le dire, nous avons l'ombre de Mercure qui a commencé. Donc pour moi, ça s'est traduit par des téléchargements problématiques. Comme c'est quelque chose de régulier chez moi, avec ma liaison internet, je n'y ai pas pensé tout de suite. Mais peut-être que vous aussi, vous allez vous apercevoir qu'il y a des choses qui ralentissent, qu'il y a, malgré cette envie d'avoir des informations, malgré cette envie de communiquer, cette envie de partir, je veux dire, à la recherche de nouvelles choses, eh bien, vous apercevrez peut-être que les retours, si je puis dire, sont longs ou arrivent par des voies détournées. L'instinct. On aura une journée qui sera marquée par l'instinct, oui, parce qu'on a une journée qui, je viens de vous le dire, est légère en astrologie. C'est une lune qui se déplace. La chose la plus notable, c'est vraiment ce trigone à Jupiter. Mais là encore, c'est la lune, donc c'est très très bref. C'est vraiment... elle s'assure que Jupiter est bien arrivé en Poisson. Écoutez votre instinct. Écoutez votre instinct dans les semaines à venir, écoutez votre instinct vendredi, parce que les énergies sont en train de changer. Donc suivez votre instinct naturel, vous rendez le problème actuel plus compliqué qu'il ne l'est, faites confiance à l'univers, laissez votre intuition vous guider, vous êtes en sécurité toujours. Et moi je sais ce que mon instinct me dit. Vous déterminez à quoi cette carte se rattache et faites confiance à l'univers. Faites confiance à l'univers. Les choses évoluent, les situations, la vie évolue. Et plus vous écouterez votre instinct, et plus vous vous alignerez sur ce qui se passe, sur ce qui se produit, et qui est, on va dire, la somme des actions engagées la veille. En ayant cela à l'esprit, ça vous donne aussi un indicateur sur ce qu'il est important de faire aujourd'hui. On a encore une carte difficile, là entre deux arcanes majeures.
le soleil, le char, et au milieu on a le 10 d'épée. Et le roi de coupe. Notre époque reste difficile. Mais notre instinct est toujours sûr. Il y a toujours une part de nous, c'est la part de nous qui appelle la résilience. La résilience est un concept extrêmement intéressant, même au niveau physique. Parce que normalement, on parle de résilience dans certaines configurations matérielles, on va dire. On va parler de la résilience d'une structure, c'est-à-dire de sa capacité à absorber un choc et à reprendre, pas forcément sa forme initiale, mais une forme suffisamment solide et structurée pour poursuivre. Et notre instinct, c'est ça chez nous. C'est cette capacité de résilience. C'est notre capacité à surmonter ce qu'il y a de difficile pour se concentrer sur ce qui est essentiel. Écoutez votre instinct parce que c'est lui qui vous guidera. C'est lui qui vous permettra non pas de vous dire je n'y arriverai pas, je ne trouverai pas le bonheur, je ne réaliserai pas mes rêves, mais qui vous dira il y a un chemin. Parce qu'il y a toujours un chemin. Il y a une époque qui se termine. Il y a une époque qui se termine. Oh. Ici, même si c'est difficile, notre instinct nous pousse à mettre fin à nos objectifs antérieurs. Ici, ça, c'est ce que vous vouliez avant. C'est ce que nous voulions avant tous. Une réussite matérielle éclatante, des couples, un couple ou des relations heureuses. Il y a un changement dans les buts. La papesse. On met fin au pendu. On met fin à ses croyances. C'est pour ça que c'est très très intéressant. C'est ici, et c'est pour ça j'ai voulu couvrir pour savoir à quoi m'en tenir. On change d'objectif. On change d'objectif, même si c'est difficile, on réalise, notre instinct nous dit que ce qu'on a toujours vu comme le bonheur, une forme de réussite matérielle, de norme. Ici, c'est une norme qui est refusée. On a l'instinct et là, on a la norme. C'est-à-dire que votre instinct, il vous dit certaines choses sur ce qu'est vraiment votre bonheur, sur ce que vous désirez vraiment, sur ce qui vous permettrait de vous épanouir. Et puis, il y a tous les choix que vous avez faits parce que on vous avait expliqué que c'était les plus intéressants, les plus malins, les plus intelligents. Ici, on tourne le dos à ce qui n'avance pas, à des attentes qui empêchent de s'épanouir, à des efforts. Ici, c'est la carte clé, c'est le 10 de Pentacle.
C'est le 10 de Pentacle. C'est vous qui décidez de dire à des personnes de votre entourage, ça me rend pas heureux, ça. Ça me rend pas heureux. C'est pas quelque chose dont j'ai envie vraiment dans ma vie. J'ai souscrit à ce schéma-là, j'ai souscrit à cette réussite, mais je sais que c'est pas ce qui m'épanouit. C'est difficile à dire, mais ça permet de progresser. C'est pas la fin de la relation, c'est la fin d'une forme d'attente par rapport aux relations. Parce que vous avez compris que ça vous fait stagner. Parce que à rechercher, on va dire, les apparences, à rechercher le matériel, la relation n'est pas au centre. La relation devient difficile parce qu'on est exigeant, parce que l'autre, enfin, vous-même comme l'autre, êtes obligé d'être productif. Ici, le 10 de Pentacle, c'est ça qui est douloureux. C'est au nom de cette réussite-là, je sacrifie mon épanouissement, mais aussi ma relation. Et là, l'instinct va reprendre le dessus. L'instinct va reprendre le dessus pour progresser. Ça suffit, je ne m'investis plus dans des choses qui ne sont que matérielles, qui plus est difficiles à, pas forcément à obtenir, mais à maintenir. Ici, il y a un piège que l'on refuse, parce qu'il fait stagner la relation. Et on décide, et c'est d'ailleurs intéressant qu'on a un 6 ici, hein, vous savez que c'est les amants, c'est la tour, on insiste que pour avoir une relation réussie, il ne faut pas cette réussite-là, il faut des objectifs communs, il faut des individus qui se réalisent. Ici, il peut y avoir aussi votre instinct qui vous fait dire à quelqu'un, écoute, on a tellement cherché à rentrer dans le moule de la relation idéale, c'est-à-dire que notre relation devait se traduire dans les faits par une réussite, qu'on a oublié ce qui faisait qu'on était heureux d'être ensemble. On a oublié de considérer ce qui fait qu'on est tombé amoureux de l'autre parce que l'autre avait des centres d'intérêt, avait un parcours individuel qui nous plaisait. Là, on fait des changements majeurs. C'est très très intéressant comme dynamique parce que notre instinct vient nous dire mais ça te rend pas heureux ce que tu es en train de faire. Ça ne te rend pas heureux là, maintenant, ce que tu es en train de faire. Et tu sais ce qui te rendrait heureux. Et on décide de changer la dynamique. C'est pour ça que c'est le roi de coupe au départ qu'on avait. Là, j'ai pas regardé ce qu'il y avait. Là, il y a de la stagnation. On fait les choses parce qu'on les a toujours faites ainsi. On fait les choses comme cela parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Parce qu'il faut maintenir le niveau de ce que l'on vit, de ce que l'on fait. Ici, il y a une quête matérielle qui n'est plus intéressante, qui empêche de faire des projets, qui empêche de vraiment progresser individuellement et ensemble. C'est pour ça qu'ici, il est question d'opportunité. Parce que là, on est dans une énergie qui stagne. Et l'instinct vient dire, ça ressemble à du bonheur, mais ça n'en est pas. Donc, il est temps d'avancer. Il est temps de remettre de la joie et du plaisir dans ce que l'on fait. D'ailleurs, on a 17 ici. On a les étoiles ici. Pourquoi je rebats? C'est un tirage qui m'intrigue. Le vendredi 14. Donc, comme je vous ai dit, on a la lune qui est sur la fin du Gémeaux, ce qui la rend logique, ce qui la rend communicative. C'est sans doute pour ça que quand elle arrive en Cancer, elle fait tout de suite un trigone à Jupiter en Poisson pour lui dire comment ça va, comment ça se passe. Alors, comment ça se présente là dans cette maison?
As-tu ouvert toutes les fenêtres? Qu'est-ce que tu comptes faire? Quelle zone tu comptes dépoussiérer? Parce que souvent, les grands changements, ça se traduit par cela. Par un instinct qui nous dit résilience, qui nous dit le moment est venu de voir où on en est, de voir ce qu'il en est, et de s'adapter à ces nouveaux paramètres. Raccommoder avec co-create. Ça, c'est de l'instinct qui s'exprime. Là, on a de nouveau de l'instinct. C'est-à-dire qu'il y a une part de nous qui nous dit il y a quelque chose dans ce que je fais qu'il faut changer, qu'il faut améliorer. Ici, il y a une notion d'amélioration. Le raccommodage, il y a une notion de réparation et il y a une notion d'amélioration. C'est si je m'occupe de ce qui a un accroc, je peux le rendre plus joli, plus fonctionnel, et je peux éviter que l'accroc en question déchire à terme. C'est pour ça qu'on a une notion de couture ici. Parce que toute couturière le sait, si on répare tout de suite un accroc dans un vêtement, on peut faire un petit truc un peu sympa, un peu mignon. Hein. Mon fils, par exemple, je lui coudrais des Pokémon sur le nombre de trous qu'il fait sur ses vêtements. C'est patch Pokémon. Et c'est ce qui fait que ces vêtements sont toujours mettables et le problème ne s'aggrave pas. Mais bon, c'est quelqu'un qui trouve ses vêtements. Ça, c'est depuis qu'il est petit. C'est le truc qu'il a copié sur une de ses sœurs. Suivez votre instinct demain. Suivez votre instinct parce qu'il vous oblige à faire des choix qui sont difficiles à admettre. Faire ces choix est difficile à admettre et du coup ça fait que l'on a peur d'avancer, on a peur de progresser. Mais la victoire ici, elle vous a garanti si vous suivez votre vision et que vous vous épanouissez. Et c'est là que votre instinct va vous dire, il y a des choses qui n'avancent pas, je suis bloqué dans quelque chose qui stagne, il va falloir remettre des opportunités pour à nouveau construire quelque chose qui me plaise. Mais ça va être effrayant. Ça va être effrayant de réaligner certains aspects de sa vie, de faire des choix significatifs qui vont dans le bon sens, mais qui ont l'air d'aller à contre-courant. Là, ce qui va vous gêner, c'est l'impression d'aller à contre-courant. Parce que pour être dans la réussite, ça fait depuis les feuilletons des années 80 qu'on vous dit qu'il faut avoir la grosse voiture, la grosse maison, le chien sous le porche, enfin, vous savez, l'American Way of Life. Et ici, on a quelqu'un qui suit le courant, mais qui réalise qu'il va à contre-courant des conditionnements, des croyances. Et même si c'est parce que vous avez remis en perspective les choses et que vous êtes débarrassé des conditionnements et des croyances, il y a une peur d'affronter la situation. Il y a une peur d'affronter le bouleversement que représente cette situation. Parce que instinctivement, vous savez que vous suivez le courant. Mais si on regarde cette métaphore, il y a le fleuve. Il y a le fleuve. Il y a une partie du fleuve là qui est coincée par un barrage. Mais on arrive plus ou moins à prendre les voies de délestage, parce que le barrage Covid laisse certains d'entre nous quand même progresser. Et vous avez conscience que si vous voulez vous engager dans une de ces petites rivières, hein, vous savez, qui s'éloigne, enfin qui se détache du fleuve et qui va sur des chemins de traverse, vous avez conscience que ça va être un grand bouleversement, que ça va être difficile dans un premier temps.
Parce qu'il faut quitter le courant du fleuve, celui dans lequel votre conditionnement vous a mis pendant des années, vous définissant ce qu'était la réussite. Et à présent que vous réalisez que, oui, il faut une certaine réussite matérielle pour être bien dans sa vie au quotidien, hein, on a besoin d'argent pour vivre, mais que vous pourriez par exemple mieux employer votre argent. Et ça, c'est une révolution. Mais ça demande un effort et du travail en amont. Écoutez votre instinct. Écoutez votre instinct parce que demain est une journée où vous allez douter de vous-même. Et ici, il y a une autre possibilité. Le moment est venu de dire à quelqu'un d'important, que vous voulez changer de voie. Sur Chaos et Conflit, on a Deep Knowing, et là sur Higher Power, on a le grand livre des pourquoi. C'est-à-dire que il y a une partie de vous qui se dit d'accord, mais c'est très différent de tout ce que j'ai vécu, c'est très différent de ce que j'ai toujours voulu, mais on a toujours voulu aussi, et il y a une difficulté à écouter son instinct. Oh tiens, là le coup de main viendra de la connaissance des lois de l'univers. Les réponses à vos questions, elles sont là, dans les lois de l'univers. Dans ces lois qui, le titre est ironique, ne sont pas écrites, mais sont inscrites dans chaque, j'allais dire chaque pierre, oui, dans chaque élément de cet univers. Notre univers est en expansion. Notre univers est soumis à des cycles de croissance et de régénération. Notre univers est équilibre, harmonie. C'est le yin et le yang. Il y a toujours un effet de balancier qui veille à ce que les choses reviennent en perspective. C'est pour ça qu'il y a du bien pour contrebalancer le mal. C'est pour ça qu'il y a la nuit pour contrebalancer le jour. Et forcément, une fois que vous avez admis ces règles-là, vous pouvez aller vers les autres règles. Vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. Et là, immédiatement, vous avez de l'abondance, vous avez de l'attraction. Mais vous avez aussi, on va dire, les mécanismes nécessaires pour enclencher ces cycles-là. La générosité, la gratitude. Il y a... Faites la paix avec ce qui arrive. C'est pour ça que l'instinct est important. Parce que instinctivement, face à une situation, nous avons une réponse. Elle est différente pour tout le monde. Il y a des personnes qui vont vous parler de leur ventre s'est noué, leur cœur bat plus fort. Certains d'entre nous vont le rattacher vraiment physiquement. Mais votre instinct, face à une situation, d'une manière ou d'une autre, vous donne une impulsion formidable ou « Oh purée, qu'est-ce qui m'arrive ?» Vous voyez, on a ce ressenti immédiat. Et il faut savoir écouter ce ressenti. Ce moment où, oui, on reçoit une espèce de note qui nous dit « bon, pas bon ». Faites la paix avec ce qui se passe, faites la paix avec ce que vous ressentez. Comprenez bien que vous avez déjà toutes les réponses. À partir du moment où vous comprendrez que vous avez toutes les réponses, vous arrêterez de vous poser des questions. Et à partir du moment où vous arrêterez de vous poser des questions, les choix deviendront plus évidents. Il est toujours question d'adaptation. L'adaptation revient de s'adapter
à la situation. C'est dû au fait que les énergies devraient provoquer une explosion de création et d'opportunités. Mais, on peut le dire ainsi, oui, on a Saturne qui tient à ce que le Covid perdure. Parce que il aime pas quand ça part dans tous les sens. Il aime pas quand ça part dans tous les sens et il pense que ce barrage qu'il a installé va nous canaliser efficacement. Il ne réalise pas à quel point bien avoir réduit le débit du fleuve sape sa propre position. Il ne se rend pas compte que à un moment ou à un autre, le barrage va céder. Et toute cette eau qu'il essaye de canaliser depuis des mois, elle va se répandre comme elle en a envie. Et Saturne ne le perçoit pas. Il maintient le barrage. Réfléchissez à ce dont vous voulez vous débarrasser. Prenez le temps. Prenez le temps, donnez le temps à cette papesse de décider dans quoi elle perd son énergie. N'oubliez pas que la papesse, d'ailleurs, c'est le contraire du pendu. Dans quoi elle perd son énergie. On en revient à Shopwood, dont je vous ai souvent parlé. Laissez parler votre instinct. Parce que parfois, notre instinct nous dit « Je pourrais avoir besoin de cet objet ». Et puis, il y a une part de nous qui dit « Mais Marilyn, t'as déjà dit ça il y a 6 mois. » Parfois, c'est une personne. Laissez parler votre instinct, prenez le temps, le recul nécessaire pour voir dans quel domaine de votre vie il y a un tri à faire. Dans quel domaine de votre vie il y a une stagnation qui ne permet plus de profiter de ce que l'on voudrait vivre. Ouais, tiens. On a le 7 de coupe qui saute. Il est temps de prendre une décision, identifier clairement ce que vous voulez, puis agissez. Besoin de se purifier. Écoutez votre instinct. Votre instinct, il va vous montrer un chemin. Donc écoutez-le. Prenez le temps qui vous est nécessaire pour faire le travail de nettoyage. Pour choisir parmi vos projets ceux qui sont le plus à même de vous emmener là où vous voulez aller. Changez votre vie. La tour, l'archange Samuel. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Et le 7 de bâton. Défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. Allez, les énergies du cœur. Comment ça se passe? Les opportunités, les inquiétudes. Le 10 de bâton. On a à nouveau l'ermite. Je dis à nouveau parce qu'on l'a eu hier. On a le 10 de bâton, on a l'ermite et on a le 4 de bâton. On a le 19 là. Et on a le 13. Demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop. Vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. La révélation, l'ermite. La joie grâce à l'épanouissement spirituel. Éclairer le chemin de quelqu'un. Trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Et le 4 de bâton. Après l'effort, le réconfort. Vous récoltez les fruits de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. On a 3 cartes là qui viennent sur toutes les énergies auparavant pour les renforcer. Il y a des choses que vous faites par habitude. Mais ça vous prend du temps, ça vous prend de l'énergie, ça mobilise des ressources dans quelque chose qui n'est plus qu'une habitude et qui n'a plus de sens. Mais à partir du moment où vous changez votre point de vue sur la situation, vous voyez.
Vous voyez ce à quoi il faut mettre fin et ce sur quoi il faut se concentrer. Vous voyez ce dont il faut se débarrasser. Parce que ça vous encombre, parce que ça vous prend du temps. Parce que c'est un temps que vous pourriez utiliser bien mieux. Le 4 de bâton, l'harmonie avec les autres. Le cœur a conscience que l'air est au changement. Et on a de nouveau la tour, là. Comme je ne l'avais pas regardée pendant les cartes, elle est tombée. Notre instinct va nous guider. Il va nous guider pour faire un tri un peu plus incisif, mais je pense surtout plus efficace pour dégager la voie et avoir cela. Avoir des opportunités, c'est-à-dire avoir du changement, avoir du mouvement, avoir des opportunités de se reconnecter à l'autre, avoir des opportunités de se reconnecter à soi-même, avoir l'opportunité d'être soi-même et d'aller vers ce que l'on désire réellement. Navré. Il y a eu un branle-bas de combat pour descendre à la plage. J'espère que je vais arriver et descendre comme d'habitude tous les jours dans les semaines à venir. Et je commence à en douter. Parce que j'aurai l'énergie le matin de descendre. Parce que là, on a vraiment les beaux jours qui arrivent. Normalement, le mauvais temps est derrière nous. Et c'est mon loisir, ça. C'est mon instant dans la journée, ça, dès que les beaux jours arrivent. Nager 1 heure. 8 de pentacle. D'accord. La justice. Et le 3 de pentacle. Le soleil. Il y a une nécessité de collaborer. Il y a une nécessité de remettre les opportunités avec l'autre au centre du... Ici, il s'agit de faire renaître les relations. Il s'agit de faire renaître la dynamique de nos relations. Parce que l'énergie que vous mettez dedans, vous réalisez que c'est de l'énergie, que vous mettez quelque chose dans une relation, ou dans des relations, ou dans des projets collectifs, mais vous avez perdu toute joie. Vous le faites parce qu'il faut le faire. C'est... Ici, la carte d'instinct au centre, c'est pour dire qu'il faut renouer avec... oui, votre instinct, avec cette conscience profonde de oui, non. Et pas, c'est comme ça, je le fais parce que c'est comme ça. Il faut remettre du sens. Et il y a une appréhension parce qu'on sait, hein, le 10 d'épée, c'est cette appréhension. C'est que vous savez que pour être heureux, il va falloir progresser, il va falloir aller vers des opportunités, il va falloir créer du changement, il va falloir mettre en œuvre ce que vous avez conçu. Mais vous savez que, pour reprendre la métaphore du fleuve, vous savez que vous êtes au milieu du fleuve, mais vous n'êtes pas tout seul dans cette galère. Il y a d'autres personnes. Et il va falloir rassembler tout ce petit monde. Parce que vous tout seul, vous ne pouvez pas emmener le bateau dans la bonne direction, pour choper le courant, pour choper la vague que vous voulez prendre. Il faut que les autres rameurs rament dans la même direction que vous. Et c'est ça qui va être difficile. C'est parvenir à aligner ce que vous êtes en train de faire avec un environnement qui ne perçoit peut-être pas qu'il faut ramer dans une direction différente. Vous pouvez être fier du travail accompli. C'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études et à suivre une formation. Et là, on a le 8 de pentacle qui électrise la justice. Doreen Virtue avait fait ce choix, c'est-à-dire qu'elle avait gardé la justice en position 8 et la force en position 11. Ce qui aujourd'hui devient très rare dans les jeux de tarot. Battez-vous pour la justice et l'égalité, jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Donc là, on a à la fois la justice, mais on a aussi la force, les ressources, ce dont on dispose dans la vie.
parce que c'est juste, parce que c'est ainsi que les choses doivent être. C'est très très intéressant cette dynamique que crée la justice. Les choses sont ce qu'elles sont parce que c'est ainsi qu'elles doivent être. C'est aussi cela la force. Les ressources sont ce qu'elles sont, et c'est ce qu'on en fait qui fait la différence. Dans la justice, il y a quelque chose de statique, qui appelle à faire des choix. Dans la force, il faut faire les choix, parce que sinon on ne peut pas l'exercer. C'est une dualité qui est très intéressante. Et là-dessus, on a le 3 de Pentacle. Faites ce que vous aimez, évolution professionnelle ou artistique, travaillez en équipe ou coopérez. Et le soleil au dos. Je ne l'ai pas lu, le soleil. Hein. La vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Le cœur sait que l'heure est au changement. Et cette justice, elle vient dire que le cœur a conscience que ça ne va pas être facile. Que ça ne va pas être facile de convaincre tous les rameurs que c'est dans cette direction-là qu'il faut ramer. Qu'au milieu de toutes ces vagues, il ne faut pas rechercher, on va dire, la tranquillité créée par le lac artificiel qu'a créé le barrage, mais qu'au contraire, il faut chercher les ruisseaux qui sautillent et qui brillent au soleil, qui se répandent dans l'herbe et qui profitent de cette dynamique qui est la vie. 2 d'épée, 7 de bâton, As de coupe. Écoutez votre instinct. Je vais en revenir à ça. Hein. Parce que le 7 de bâton ici joue le rôle d'instinct. Le 7 de bâton, c'est ce en quoi on croit. C'est quand on prend les rênes, bien décidé à aller en direction des étoiles. Il y a un appel dans le 7 de bâton. Et on est prêt à tout pour passer. C'est ça passe ou ça casse. C'est tant pis. J'y vais. Je tente. Le pont, il n'a pas l'air très solide. Mais soit je reste avec mon char devant ce pont et je ne vais jamais en direction de mes étoiles qui sont de l'autre côté, soit je tente l'aventure, soit j'y vais. Je sécurise au maximum de mes capacités et je passe ce pont. Le 2 d'épée, tout irait mieux si vous preniez une décision, ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Le 7 de bâton, défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. Et l'As de coupe, expérience positive sur le plan émotionnel, vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. On en revient à l'instinct. Et on a de nouveau le soleil au dos. On a de nouveau le soleil au dos. Je vais tirer 3 cartes supplémentaires sur ces énergies du cœur. Parce que le cœur, il est beaucoup plus résolu ici que la première partie du tirage, qui est plus d'habitude. La première partie du tirage, c'est là où on peut agir. Il y a vraiment l'action, la réflexion et l'action. Et pourtant, là, on dirait que c'est le cœur. Que c'est le cœur qui veut prendre le dessus, qui écoute son instinct et qui dit, bon, ça y est, oh, faut que ça change. C'est comme ça que ça doit être. C'est comme ça que je le souhaite. Et forcément, ça va impliquer des doutes, des choix difficiles, des prises de position fermes. Écoutez votre instinct. Écoutez votre cœur. Le pendule. J'hésite à tirer une 3e carte. Hein. Le pendule, 6 de bâton. Qu'est-ce que j'ai au dos ? La solution, tempérance. Ça sera la 3e carte. Le pendule, le 6 de bâton et l'équilibre de tempérance. Une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent. Bravo, vous avez fait du bon travail, il est temps de passer à de nouvelles choses, récompense, bourse ou promotion. La réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. Votre cœur, il a toutes les réponses. Écoutez votre instinct. Écoutez votre instinct. Écoutez ce qui est constructif pour vous. Votre instinct, il vous dit ce qui est constructif. Et là, vous pouvez donc trouver un équilibre. Vous efforcer de quitter cet état de
de stagnation pour aller vers ce que vous désirez vraiment. Le cœur, instinctivement, sait que le moment est venu de fermer un chapitre pour en ouvrir un autre plus plaisant, plus amusant. Et c'est affronter cette fermeture qui est difficile, même si elle est voulue, même si tout vous a mené jusqu'à ce point. Parce que le moment est venu de connaître la renaissance. Bon, et cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.